Bonjour à tous, si lorsque vous arrêtez de pédaler, vous avez le pédalier qui continue à tourner comme ça, c'est peut-être que vous avez un problème avec votre corde de roue libre. Aujourd'hui, on va voir comment réparer le problème et l'entretenir. Allez, c'est parti. Pour nous permettre d'arrêter de pédaler lorsqu'on fait du vélo, il faut un système qui puisse débrayer la roue de la chaîne et de la transmission. Pour cela, vous avez des cordes de roue libre. Cordes de roue libre, c'est là où on vient fixer la cassette. Il existe deux systèmes principalement. Le système ratchet, qui est souvent utilisé par DT Suisse avec des couronnes dentées, et des systèmes plus classiques qu'on retrouve sur pas mal de roues à cliquer. Donc aujourd'hui, on va voir comment entretenir ça. Donc pour vous expliquer le système ratchet, c'est donc deux couronnes crantées avec des dents à l'intérieur qui sont maintenues par un ressort de chaque côté et qui viennent, lorsque vous pédalez, s'emboîter et les dents viennent s'assembler pour pouvoir vous faire avancer directement parce que vous appuyez sur les pédales. Et lorsque vous ne pédalez pas, les dents viennent glisser sur elles-mêmes. Et voilà, voilà le système qui est débrayable pour vous permettre d'arrêter de pédaler. Voilà. C'est assez simple comme système, il n'y a pas énormément d'entretien, mis à part enlever la graisse et l'huiler de temps en temps. Maintenant, on passe au système à cliquer. Donc le nombre de cliquets peut varier suivant les marques. Ce sont en fait des palettes qui viennent s'emboîter directement dans le corps du moyeu. Et dans le corps du moyeu, vous avez tout un tas de petits crans. Et lorsque la palette vient se coincer dedans, ça vous permet d'entraîner la roue. Voilà, elles sont composées généralement d'un petit ressort plus un petit cliquet. Vous pouvez même avoir plusieurs dents suivant les cliquets, suivant les marques. Donc voilà, ça c'était pour les deux systèmes. Maintenant, on va passer au problème de notre vélo. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça va vous paraître étonnant, mais suivant les modèles de roues, il ne faut que très peu d'outils pour s'occuper de ça. Premièrement, il vous faut déboîter la cassette. Donc sur certaines roues, vous allez sûrement devoir démonter l'axe avec un contre-écrou sur l'axe. Mais sur ce modèle, nous n'avons rien à faire. Il suffit de tirer. En fait, le système est maintenu par le cadre, tout simplement. Donc, premièrement, on peut voir que c'est un système à cliquer. Deuxièmement, on peut voir qu'il y a tellement de graisse que ça a tout collé. Et ça doit faire un moment qu'elle est là. Et je pense qu'il y a même des saletés qui se sont intégrées dedans. Donc d'où les cliquets qui n'arrivent plus à revenir. On va d'abord dégraisser tout ça pour y voir un peu plus clair. Donc premièrement, pour nettoyer et ne rien perdre, je vais enlever les cliquets. Donc avec une petite pointe, ils sont juste glissés dedans. Donc c'est très facile à enlever. Bon, c'est vrai qu'on voit pas grand chose avec toute cette graisse, mais le but c'est de perdre aucune pièce. Donc on voit bien que le ressort était complètement bloqué. Avant de passer au grand nettoyage, on va enlever le joint qui pourrait être détérioré par le dégraissant. Ensuite, dégraissant. Un pinceau. Donc maintenant, il faut nettoyer l'intérieur du corps du moyeu aussi. Bon, l'idéal est de vraiment tout démonter et de pouvoir le passer avec du dégraissant comme pour les cliquets. Mais normalement, c'est une maintenance qui se fait régulièrement et ça ne doit pas être très très sale. Avec une petite lingette dégraissante, normalement, ça doit pouvoir être assez suffisant. Ça fait du bien de revoir les dents à l'intérieur. Pour finir, on peut mettre un tournevis dans un chiffon. Ça permet d'enlever tout le produit et les saletés restantes. Et là, on voit les petites dents dans lesquelles viennent se mettre les cliquets. Donc attention sur les cliquets quand vous passez au remontage, ils ont une partie plate dessous et une
partie légèrement incurvée sur le dessus, elle sera toujours vers l'extérieur. Donc attention quand vous remontez. Maintenant que tout est propre, on va pouvoir attaquer à remonter. On commence toujours par les ressorts. Il faut un peu de patience avec ces petites pièces. Là, on peut voir que il soit efficace. Allez, maintenant les cliquets, le bomber vers le haut. Hop. Ici, le dernier. Et là, on peut voir qu'ils reviennent bien à leur place. Maintenant, on va pouvoir remettre le joint. Donc maintenant que j'ai remonté les cliquets plus les ressorts, il me faut les lubrifier. Pour les lubrifier, vous avez deux solutions. Si vous êtes assez irrégulier sur l'entretien de votre vélo, vous pouvez mettre une goutte, une pointe de graisse à l'intérieur du cliquet. Ça va l'aider à avoir une durée de vie supérieure. Si vous voulez faire un entretien plus régulier, là vous pouvez mettre juste une goutte d'huile et clairement ça évitera qu'il y ait trop de poussière qui viennent se coller dessus et que la graisse s'altère avec le temps. Donc voilà, si vous êtes très régulier, un peu d'huile. Si vous êtes assez paresseux sur l'entretien, prévoyez un tout petit peu de graisse. Allez, maintenant on va pouvoir passer au remontage. Donc dernier point, lorsque vous allez remonter votre cassette, il peut arriver que vous n'arriviez pas à l'emboîter. Ce sont les cliquets en fait qui sont trop relevés et du coup qui ne viennent pas à l'intérieur du corps du moyeu. La solution, vous prenez soit un tournevis, soit une pointe comme ceci et vous venez appuyer directement sur les cliquets tout en maintenant une pression. Ça va vous permettre d'emboîter totalement le corps de roue libre. Voilà. Et voilà. On peut voir que ça tourne quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Maintenant, on va pouvoir remonter sur le vélo. Et voilà. Donc voilà, on a fait le tour du système de roue libre à cliquer. J'espère que ça n'a plus de secret pour vous, que vous allez pouvoir faire votre entretien régulièrement. Si des fois votre problème persiste, c'est peut-être que vos cliquets sont trop usés ou que vos ressorts ne sont plus assez forts. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de mécanique sur GCN en français.